Bonjour à toutes et à tous, et chers amis, chers abonnés, et je suis très heureux de vous retrouver ici pour un petit podcast spécial consacré à l'un des plus grands auteurs classiques de la littérature française, dont l'année dernière on a célébré le centième anniversaire de sa mort. Je voudrais nommer le grand et génial Marcel Proust. Alors Marcel Proust, pourquoi je fais un petit podcast conférence? Parce que c'est, je vous dis, un auteur classique, marqueur de la littérature, lui-même qui était malade, qui vivait presque en reclus, en ermite, écrivant la nuit, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs du reste, mais lui avec une énergie encore plus farouche. Il nous a laissé une grande œuvre, hein. Il s'est d'ailleurs littéralement laissé dévorer par cette œuvre majeure euh, qui est à la recherche du temps perdu, qu'il a commencé à composer en 1913, qui comprend notamment du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, et jusque quasiment à la fin de sa vie, puisqu'il a écrit Sodome et Gomorrhe en 1922. La prisonnière en 1923, je crois qu'il se sera publié de manière posthume, mais aussi Albertine disparue en 1925, et enfin le dernier en 1927, toujours publié à titre posthume, qui est Le temps retrouvé. Cet ouvrage majeur représente un défi au lecteur, déjà ne serait-ce que par sa longueur, alors parce qu'en tout et en gros ça fait plus de 5000 pages, ce qui n'est pas rien. Bien que Proust ne soit pas vraiment l'homme d'un seul livre, hein, il faut dire la vérité, celui-ci doit cependant toute sa renommée à ce vaste roman. L'auteur y relate l'histoire d'un jeune homme de la grande bourgeoisie, de santé fragile, grâce à la mondanité et au snobisme duquel il nous fait revivre tout un monde. Proust a créé une multitude de personnages, Swann, Charlus, Saint-Loup, les Verdurins, Odette, la vieille bonne Françoise, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais au lieu de raconter toute une vie, Proust s'en tient à quelques scènes capitales et il nous fournit une multitude de détails. Et c'est ça qui est très intéressant. Le présent ne se suffit pas à lui-même, il est chargé de souvenirs, de tout le passé dont est redevable, on va dire, la personne des êtres. Proust cherche à sentir l'homme tout entier et ne conçoit la vie que dans sa totalité. Ainsi, par exemple, la Madeleine ou la sonnette de Vinteuil éveilleront dans l'esprit du narrateur tout un ensemble d'impressions, de sensations, de souvenirs qui donneront de l'épaisseur et de la densité au présent. C'est ça qui fait la force de Proust. Ce sont les souvenirs, et beaucoup une littérature, on va dire, nostalgique. Comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs, Proust a étendu sa vie passée aux dimensions de l'histoire. La connaissance de l'âme humaine est atteinte en descendant dans les profondeurs d'une individualité plus qu'en observant les relations des êtres. Car le narrateur, à la recherche du temps perdu, c'est Proust à la recherche de lui-même. Il s'agit d'une véritable quête du Graal, d'une investigation de son être, d'une reconnaissance. Il a su faire entendre le vrai son du cœur. En se dévoilant complètement dans son œuvre, Proust dépeint l'homme en réalité. Ce qu'il cherche à montrer dans son récit, ce sont les lois psychologiques de l'humanité. Et ce faisant, il pose des questions fondamentales, encore aujourd'hui, sur la vie, sur l'art, sur l'esthétique, et des questions qui sont partie intégrante de l'être humain. Le Proust critique d'art est ainsi également présent tout entier dans son roman. Plus que la réalité des faits, c'est la vérité des êtres qu'il veut dévoiler. Cette vérité qui ne peut être que personnelle, mais qui est riche d'une vie intérieure, des choses elles-mêmes. Il a dégagé par exemple l'esprit individuel, transcendant, comme il le dit lui-même. C'est ainsi qu'il a saisi, au passage, dégagé de l'instant, approfondi, éternisé, le plaisir que lui donnait une botte d'asperges dans la cuisine de Françoise. Pour Proust, la vie a toujours quelque chose de nouveau à dire. Regardez mieux, dit-il, toutes sous ces formes si simples, il y a le secret du monde. Proust, je pense, a été l'un des plus grands innovateurs dans le genre du roman du XXe siècle. Il a créé une forme nouvelle, en utilisant un style original, à la période
volontiers archaïsante. Et son influence s'est étendue à la littérature de nombreux pays et oserais-je dire aussi au cinéma, avec quelques adaptations, puis même dans les styles. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur Proust, qui restera quand même un écrivain majeur de la littérature française qu'on peut encore relire aujourd'hui pour ce qu'il a à nous dire. Sur ce, mes amis, je vous laisse en compagnie peut-être des œuvres de Proust, continuez à les lire, continuez à les étudier, continuez à regarder, à analyser ce qu'il a encore à nous dire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence.